à tous, nous voilà aujourd'hui pour vous présenter Shekert Evans, un spécialiste qui est à Cuba depuis à peu près 18 ans et que nous faisons voyager vos clients avec beaucoup de passion et avec beaucoup de cœur pour faire découvrir cette belle destination. En sachant qu'aujourd'hui, Cuba, bien évidemment, c'est quoi? C'est une destination où il y a beaucoup de préjugés, comme par exemple la pénurie d'essence. Aujourd'hui, elle est plus d'actualité puisqu'il y a des pompes essence qui ont été mises en place pour les locations de voitures où les nombres de litres ne sont plus en fait limités. Ils peuvent même payer en carte bleue. Où on parle aussi de la pénurie d'aliments. Aujourd'hui, malheureusement, pour les Cubains, c'est une réalité. Oui, ça c'est vrai, mais pas pour le touriste, vu que nous avons en fait des entreprises qui s'associent moitié étrangers, moitié cubaines. Ils ont accès aux devises, chose qui fait qu'il y a un marché noir en parallèle. Ils peuvent se permettre d'acheter tous les produits et rien ne manquera à table, que ce soit dans les restaurants privés qu'on appelle les paladares, ou l'hébergement chez l'habitant qu'on appelle les casas particulares. Et nous avons bien évidemment le troisième élément dont vous avez tous entendu parler, c'est les coupures d'électricité. Alors, encore une fois, malheureusement, c'est une réalité pour les Cubains, mais pas pour les touristes, puisqu'il y a des générateurs, en fait, qui reprennent le pli sur toutes ces coupures d'électricité. Le touriste n'y voit rien du tout. Alors, vous allez me dire, on y va pas, les pauvres gens, on a peut-être un problème d'éthique, mais en fait, non, la meilleure façon de les aider aujourd'hui, c'est d'aller les voir, d'aller à la rencontre des Cubains et vous allez vous apercevoir que c'est un peuple magnifique, ainsi qu'un pays qui demande qu'à être découvert. À Cuba, on y va en touriste, on n'y va pas en touriste, pardon, on y va en voyageur surtout. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes bien évidemment, notre siège est à Lyon. Nous sommes là pour vous accompagner avant, pendant et après le voyage. Nos numéros d'urgence sont joignables en France et à Cuba, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Nous avons une équipe francophone à Cuba avec lesquelles vos voyageurs vont être mis en relation sans arrêt, via WhatsApp, via notre conciergerie aussi. Ils ont accueilli à l'aéroport, ils ont une réunion d'information. On les aide aussi pour la location de voiture quand ils prennent dans le cadre d'un autotour. On les aide à prendre la voiture, bien évidemment. Et ils restent surtout joignables tout le temps pour conseiller vos clients à tout moment. Notre conciergerie est présente en fait à Cuba. Nous proposons un panel d'activités assez riche où les clients peuvent s'adresser directement à notre staff, faire des réservations. Bien évidemment, ils ne payent pas sur place, mais on leur sert pour tout simplement de mise en lien pour faire une réservation au Paladares, une excursion ou autre. Comme on voyage à Cuba, vous avez deux possibilités, une en individuel et une en groupe. En individuel, nous avons plusieurs façons de le faire. En groupe, bien évidemment, vous avez le guide et votre bus qui vous attend à la sortie de l'aéroport et votre circuit commence. Dans le cadre de l'individuel, nous avons l'autotour, donc hébergement avec location de voiture, plus les visites éventuellement en option ou confirmées. Les séjours avec transfert privé, c'est-à-dire qu'entre chaque ville, nous mettons en place des voitures avec chauffeur hispanophone pour que vos clients puissent se déplacer. Et aussi le circuit privatif qui comprend en fait un chauffeur hispanophone et un guide aussi francophone. On va établir l'itinéraire au préalable, mais après, c'est une découverte avec votre guide et votre chauffeur. Nous avons bien évidemment un circuit qui peut être fait en vieille américaine qui retrace tout simplement La Habana, Trinidad, Viñales et Varadero, toujours avec un chauffeur hispanophone. Notre équipe de guides francophones avec lesquels nous travaillons depuis des années est en place et vraiment pour vous accueillir, vous faire découvrir ce magnifique pays. Le Cuba de toujours, le Cuba, comme vous le connaissez, c'est un patrimoine riche, une nature hyper variée. Vous avez des plages à couper le souffle. Vous avez une île en fait qui est restée ancrée dans les années 20. Si vous êtes allé il y a quelques années, Cuba n'a pas changé. Elle reste toujours très authentique. C'est un peuple chaleureux. C'est
c'est un pays très sécure, il n'y a aucun souci et surtout, vous avez la salsa, mais pas que. Cuba n'est pas que la salsa, c'est aussi le rock, c'est aussi beaucoup de musique, puisqu'en fait, c'est un peuple complètement qui est guidé vers faire la fête, passer du bon temps et surtout faire découvrir aux touristes leur savoir-faire. Le Cuba d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons beaucoup de rencontres, d'activités exceptionnelles à vous proposer, qu'on va voir tout le long de ce petit entretien. Nous avons donc l'immersion cubaine chez l'habitant qui correspond aux Casa Particulares. Et bien évidemment, la découverte culinaire dans les paladares. Aujourd'hui, nous avons une très bonne gastronomie à Cuba. On commence par La Havane. La Havane, alors, tout simplement, c'est la capitale du pays où vous trouvez, c'est riche en couleurs, où vous trouvez plein de monde. La fête bat son plein. Les Cubains sont très accueillants. Les petites ruelles pleines de couleurs. Très charmantes. Le Capitole qui vient d'être rénové, auquel on peut le visiter sans aucun souci. Après, nous avons une belle panoplie d'hébergements, que ce soit donc des hôtels qui vont de 4 aux 5 étoiles. Et nous avons aussi des casas particulares comme l'Hostal San Ignacio, comme je vous ai dit, donc pour les individuels, mais aussi on peut le faire en petits groupes. L'Hostal Klaxon, dans le rooftop, vous avez donc toujours de la musique live. Donc c'est vraiment un super endroit qui se trouve dans le Vedado avec des belles prestations. Au niveau des activités, nous avons vraiment une panoplie, mais sachez surtout que si jamais nous ne l'avons pas dans notre panel, nous pouvons l'organiser pour vous. Donc, on a des démos de boxe, on a des projets donc artisanaux, tout type d'artisans, on peut les rencontrer. On a des cours de piano, on a des cours de cuisine, on a des cours de cocktail, on a la rencontre avec Julio en fait, qui est un entrepreneur cubain qui a reçu donc Obama dans ses ateliers, qui repart toutes les voitures américaines et en fait qui est un vrai entrepreneur cubain et on peut aller à la rencontre de Julio. C'est un vrai plaisir d'entendre son histoire. Nous avons bien évidemment une vie nocturne. La fac, donc, c'est un endroit où vous avez des expositions temporaires, où vous avez un rooftop où on mange très, très bien. Il y a beaucoup de musique. Cuba n'est pas que le reggaeton et la salsa. On a aussi du jazz, on a aussi du rock. C'est vraiment très, très varié. Direction Viñales. Viñales est tout simplement l'endroit où se passe toute l'agriculture, où se concentre toute l'agriculture de Cuba. Vous avez plusieurs possibilités pour la découvrir, donc notamment, bien évidemment, le tabac, mais vous avez des possibilités donc de le faire à vélo ou à cheval. Et vraiment, c'est une région qui reste très, très verte, où l'agriculture permet aussi, surtout, c'est le tabac. On récolte beaucoup de tabac, on le sème, on le récolte et on fait bien évidemment des cigares. Voilà, comme vous pouvez le voir dans le Despalillo actuellement. Au niveau des hébergements, nous avons aussi surtout des casas particulares. Des casas particulares, il faut que vous sachiez que vous avez bien évidemment tous la salle de bain privative avec de la climatisation, que ce soit standard ou supérieure. Et là, vous avez donc une casa supérieure à Viñales et quelques hôtels, bien évidemment, qu'on peut aussi proposer à vos clients. Direction Playa Larga. Playa Larga est tout simplement une étape entre Viñales et Trinidad qui vous permet en fait de découvrir la faune et la fleur et des endroits sublimes. Au niveau des hébergements, nous n'avons que des casas particulares, comme vous pouvez le constater, front de mer. C'est des casas très typiques, très simples, mais vous avez une vraie découverte et un vrai contact avec le Cubain. Vous avez donc, c'est le point de départ pour découvrir la péninsula de Zapata. On peut faire la plongée, du snorkeling, de la balade. On peut faire bien évidemment les enigmas de la Roca, l'excursion Caleta Buena, la Laguna Guanarroca, donc c'est pour l'observation de la faune et la fleur, c'est vraiment un endroit paradisiaque et incontournable. Cap sur Trinidad. Trinidad est une ville où il y a de la musique tout le temps, à toute heure.
L'ambiance, elle commence d'ailleurs beaucoup plus tôt qu'à La Havane, puisqu'il faut savoir qu'à La Havane, l'ambiance, elle bat son plein vers minuit, 1 heure. À Trinidad, ça commence dès 21 heures. C'est des petites ruelles piétonnières. Alors, surtout pour vos clients, surtout pas des talons, puisque c'est des petits pavés comme vous pouvez le constater. Donc, c'est piétonnier parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui rentrent. Donc, c'est très charmant avec des couleurs locales. Les gens sont tous prêts à vous aider et la découverte et le dépaysement est tout à fait à 100% réussi lors de ce passage de cette ville. Pareil, au niveau des infrastructures, on a de quoi faire. On a l'hôtel Mystique qui se trouve centre-ville, au nord de la ville, à 5 étoiles. On a des casas particulares comme la Moda. On a l'hôtel Melia qui se trouve de Playa Ancon à 14 km de Trinidad, mais le taxi, on peut le prendre très facilement, il n'y a pas de souci. Ça coûte 6, 10 euros et peu importe le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans la voiture, l'essentiel c'est que tout le monde rentre, le prix sera le même. La ville nocturne, comme je vous disais, elle bat son plein. Nous avons Casa de la Música, La Cueva, Rincón de la Salsa. Et sincèrement, ça vit, ça danse et c'est très sécure. Donc, ne vous inquiétez pas pour rentrer, puisque que ce soit à 3, 4 heures ou même après avoir pris le petit déjeuner dans un paladar, c'est un endroit très sécure, il n'y a aucun souci. Au niveau des activités, nous avons donc la découverte de l'excursion de catamaran. Vous allez donc direction Cayo, Iguanas, donc c'est plein d'iguanes, ou Caya Blanco, il y a aussi d'iguanas. Et donc, du coup, vous partez en catamaran et vous allez faire une découverte des caillots qui ne sont pas habités. Mais donc, là, il y a une faune et une fleur qui vous permettent de découvrir une autre chose aussi de Cuba. On peut vous proposer des cours de cocktail, donc avec des Cubains, que ce soit le mojito, la Cuba Libre, el daiquiri ou peu importe. N'importe quel cocktail, la piña colada, vous allez pouvoir le découvrir avec les cours de cocktail. Nous avons aussi des cours de cuisine où on peut vous faire découvrir la ropa vieja. Tous les plats cubains, en fait, typiques, vous allez les cuisiner et vous allez surtout les déguster après. Cap sur le balnéaire, vous avez 2 propositions. Varadero, que vous voyez ici, et Cayo Santa Maria. Je vais vous expliquer la différence entre les deux. Commençons par Varadero. Varadero est tout simplement une station balnéaire où il y a encore une vie. Il y a un village. Ça vit le soir. C'est bien évidemment là où les constructions ont été faites en grande ampleur. Mais c'est le seul endroit aujourd'hui où le Cubain habite encore. C'est bien évidemment les sables fins, les plages, c'est paradisiaque. Comme vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous le décrire vu que vous le voyez, c'est vraiment un vrai petit bijou. Où nous avons bien évidemment des prestations qui vont de 4 à 5 étoiles, adultes only ou pas, tout dépend bien évidemment de votre clientèle. Et petite info, on a la Casa Perla. Casa Perla pour tout ce qui est réfractaire au niveau du all inclusif. Nous vous proposons le Mystique Casa Perla, qui est un adulte only, enfin à partir de 16 ans. Il a 10 chambres avec un service de majordome qui va combler les désirs de vos clients qui n'aiment pas les grosses structures. Voilà quelques hôtels. Et cap sur le Cayo Santa Maria. Donc, comme je vous disais, la différence entre Cayo et Varadero, le Cayo, en fait, il a été construit en respectant la nature. Varadero, on n'a pas respecté la nature, c'est pour cela que nous trouvons en fait plusieurs hôtels qui s'enchaînent. À Cayo Santa Maria, on a voulu respecter la nature et on a construit tout autour en respectant la nature. Il faut savoir que Cayo Santa Maria, on n'a pas aucun Cubain ni ville. C'est des stations balnéaires dortoirs. Le Cubain ne dort pas sur place. Donc, vous n'avez pas ce village qui peut avoir Varadero. Donc, c'est vraiment 2 stations différentes afin de pouvoir faire la différence entre tous les caillots. Caillots, comme vous pouvez le voir, c'est plus réservé. La nature a été respectée. Ça a été construit tout autour. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de nature. Et pareil, du sable fin. La mer est belle, transparente, d'un bleu rare et bien évidemment les infrastructures qui vont avec, que ce soit du 4 ou 5 étoiles, nous avons tout pour accueillir votre clientèle.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien évidemment, le reste du pays, on peut faire tout le tour de l'île, mais je vous invite à nous contacter pour la suite des événements et surtout si vous avez des questions, nous sommes là pour vous aider et faire découvrir et faire voyager vos clients dans des conditions où même vous l'imaginez pas. Donc, on arrête les préjugés, venez à Cuba, venez nous rendre visite, aidez le peuple cubain surtout à sortir de là. Voilà, c'est la meilleure façon dont on peut aider les Cubains. N'ayez pas de éthique, c'est vous qui pouvez aider Cuba aujourd'hui.